Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui deuxième partie de la vidéo du piège à moustiques. Et bien c'est parti tout de suite, on y va. Comme vous pouvez le voir, le piège est prêt à fonctionner, mais il est un peu tôt dans la journée pour qu'il soit en marche. Donc j'enlève le chapeau et on va regarder ce qui est à l'intérieur du piège à moustiques. Cela fait 48 heures que je ne l'ai pas relevé. Comme vous pouvez le voir, il y a un paquet de monde à l'intérieur. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais les euthanasier, les cryogéniser. Autrement dit, je vais les mettre un quart d'heure au congélateur. Donc voilà, après un petit quart d'heure de congélateur, ben, je les trouve un peu moins gaillards, quoi. Donc on va pouvoir comptabiliser le nombre de moustiques sur 48 heures. Ce que je fais ici, je défais le plastique. Là. Donc ici j'ai ma poche avec mes moustiques. Et je fais bien attention pour la comptabilité. Bon, après je ferai pas ça comme ça. Mais ici, pour comptabiliser tous mes chers amis, j'essaye à ce qu'il n'y ait plus rien sur la poche. Quand la poche est bien propre, je pense bien évidemment à la remettre à l'endroit. Et je la refixerai tout à l'heure. Pour que ce soit facile pour vous à compter, je vais faire des paquets de 10, mais je vais pas vous... 1, 2... Voilà mon premier paquet de 10. En fait, je me suis mis dans la cuisine à l'intérieur parce que dehors, il y a un peu de vent et les moustiques, eh bien, il faut pas souffler dessus parce que sinon, ils vont tous partir, quoi. Enfin, ils vont pas s'envoler, mais avec le souffle, je pourrais pas compter. Donc, on se retrouve quand j'aurai fini tous mes petits tas de 10. Et bien voilà mon tableau de chasse, c'est quand même pas mal. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois 5, 25, 250 moustiques en 2 jours, 250, et là il y en a 3 et 2, 5, ça fait 255. Je vais vous rapprocher, je vais essayer de faire une macro sur mes moustiques pour vous montrer quand même que il y a pas mal de tigres, que c'est pas des chiots de mouches, que c'est bien des moustiques que l'on a, quoi. On va s'intéresser maintenant à l'appât pour le piège. Alors la première solution, la plus simple, eh bien, on va sur internet et on va sur le site que vous voulez et on achète un appât ou leurre pour moustiques. Moi je suis allé sur le site Biogens et j'ai acheté ce produit. Si l'on regarde, on voit que ce produit a 2 mois d'efficacité. En réalité, moi je trouve qu'au bout d'1 mois, 1 mois et demi, il a quand même perdu pas mal. Autrement dit, si on voit le produit actif, la pochette, autrement dit ceci, ben ça, rendu chez vous, et ben ça vous coûte 20 €. Mais pour toute la saison, et ben globalement, si vous voulez utiliser ces produits, il vous faudra donc 80 € minimum. Enfin, de leur Biogens ou autres, ils sont tous à peu près dans les mêmes prix et ont sensiblement tous le même taux de capture. Et donc, deuxième solution, eh bien, c'est réaliser son appât soi-même. Donc, il faut essayer de savoir qu'est-ce que contient ce leurre ou cet appât, quoi. Si on regarde sur cette pochette, à ce niveau-là, il y a marqué principe actif, l'acide lactique, mais c'est tout ce qu'il y a marqué dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait une recherche sur internet par image et j'ai trouvé des pochettes d'attractifs pour moustiques. En regardant sur l'arrière, mais ils donnent un peu plus d'indications que contiennent de l'acide lactique. Je vous montre ce que j'ai trouvé sur la même pochette, quoi.
mais un peu plus détaillé. Donc voilà un gros plan ce que j'ai trouvé, donc les ingrédients actifs. Qu'est-ce qu'on va trouver? Du propanoïque acide 2-hydroxy, 34%. Il y a les pourcentages en plus. Mais ça, c'est tout simplement de l'acide lactique en recherchant sur Internet. L'ammonium hydrocarbonate, c'est-à-dire du bicarbonate d'ammonium, là c'est 26%. Ensuite, hexanoïque acide, il en faut 8%. C'est le truc qui pue sa race. Et enfin, Other ingrédients, il y a marqué 30%. Mais ce Other ingrédient, en recherchant un peu partout, c'est quelque chose qui va permettre le bon mélange entre tous ces produits. Et ce que j'ai trouvé, c'est de l'éthanol. L'éthanol à l'état pur. Donc, grâce à ma petite recherche sur Internet, on connaît maintenant la composition du piège à moustiques avec le pourcentage. Pour l'éthanol, un petit souci, évitez d'acheter de l'alcool dénaturé sur Leclerc ou etc. Si vous avez rien d'autre, si vous avez rien sous la main, plutôt que de prendre de l'alcool dénaturé parce que ça a un goût à cave, je trouve que c'est pas tip top. Prenez de la vodka. La vodka, c'est 40 degrés et c'est de l'éthanol pratiquement à l'état pur. Sinon, pour ceux qui sont près de l'Espagne, eh bien, vous allez pouvoir trouver de l'alcool à 90 qui va bien. Bon, voilà. Allez, on va faire maintenant notre petite cuisine ou petit chimiste. Allez, c'est parti, je vous montre comment. Regardez, je vous mets un tableau pour les dosages. Si vous regardez, bon, une cuillère à café, c'est-à-dire une cuillère à café comme ça, fait 5 millilitres. On s'aperçoit qu'il y a des 35%, 26%, 30%. Moi, globalement, si vous voulez, je mets 30% pour chaque. Autrement dit, je vais mettre une cuillère à café pour chaque. Donc, on va avoir une cuillère à café d'acide lactique, une cuillère à café de bicarbonate d'ammonium, une cuillère à café d'éthanol. Donc voilà, on va faire notre petit chimiste. Donc j'ai préparé mon bêcher. Non, c'est simplement quelque chose qui est en hauteur pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. Je vais préparer le liquide là. Mais auparavant, je vais vous dire là, le Biogent utilise ces sachets là qui sont opaques mais qui laissent passer les odeurs là et l'humidité. Donc on le sent encore, il a perdu quand même de son odeur mais un peu. Donc moi qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser des sachets en tissu d'organza. C'est tout fin, ça laisse passer bien l'air. Et comme truc, c'est de là, et comme tampon, moi j'utilise de la gaze non tissée. Enfin, vous pouvez utiliser du coton exactement de la même façon, que je plierai de cette façon en 4 et que je mettrai là-dedans dans le sachet d'organza. Donc je vous rappelle le dosage. Donc le dosage c'est tout par un quoi. On attrape d'abord l'acide lactique. On met une cuillère à café d'acide lactique, là, ici. On referme, on range ça. Ensuite, là, j'en mets pas beaucoup, je mets une demi-cuillère juste, pas la cuillère bien pleine, que ça déborde pas. Voilà, ça déborde quand même, tant pis. Je mets maintenant 30 gouttes d'acide hexanoïque. Que je referme parce que ça sent pas super bon quoi. Et que je range. Là, je mélange mon premier mélange. Ensuite, une cuillère rase de bicarbonate d'ammonium. Je le mets dedans. Ce qui va se passer, pourquoi je mets ça en dernier? Parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait, il y a un dégagement de gaz carbonique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça à l'extérieur. D'une part pour le dégagement du gaz carbonique et deuxièmement pour l'odeur, quoi. Quand on a mis ça, ça mélange, ça va mousser. Et à ce moment-là, je mettrai ma gaze à tremper. Et ensuite, voilà, vous allez voir. Regardez.
Voilà, ça mousse. Et donc je mets mon truc à tremper. J'imprègne bien. J'évite de me mettre au-dessus parce que ça pue. Si c'est là. J'attrape ça qu'il faut que je plie en 4. Ça pue Lulu. Mon sachet d'organza. Voilà. Je ferme. Et mon paquet cadeau est terminé. Il est prêt à l'emploi. On peut faire des appâts également avec de la rafle de maïs. La rafle de maïs, on s'en sert pour les litières, pour les lapins. Vous allez dans un magasin d'animalerie et vous allez trouver ça. Et vous prenez, vous la tamisez pour avoir pour garder que les plus gros grumeaux. Et vous vous servez de ça. Alors là, comment faire? Eh tout simplement, vous faites votre mélange et quand votre mélange mousse, à ce moment-là, vous mettez la dose de rafle de maïs que vous souhaitez. Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fabriqué des petites boîtes comme ça que j'ai percées de part en part. Et ça fait ma dose, quoi. D'accord? Et à l'intérieur, quand la rafle a complètement absorbé tout le liquide, à ce moment-là, je la mets là-dedans et je m'en sers au même titre que le sachet en filet d'organza. J'utilise ça ou ça indifféremment, quoi. Comme vous pouvez le voir, le fait de fabriquer le leurre est un peu plus compliqué que de l'acheter. Par contre, au niveau coût, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Regardez, je vous mets le prix. Le bicarbonate d'ammonium se vend en kilos. D'accord? On a besoin d'une cuillère à café, c'est-à-dire on a besoin de 5 millilitres. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'acide lactique se vend au litre. On en a besoin de 5 millilitres. Ça se vend sur là où je vous ai mis le nouveau lien. Ça se vend par 100 millilitres. On a besoin de 30 gouttes qui correspond à 1 millilitre. Autrement dit, quand vous achetez ces trois choses, quand vous achetez les 4 produits, c'est-à-dire acide lactique, bicarbonate d'ammonium, acide hexanoïque et l'alcool à brûler, pas l'alcool à brûler, de l'alcool à 90. Vous en avez un tout sur le lien que je vous ai donné pour 75 €, frais de port compris. 75 €, vous allez me dire, 75 €, c'est le même prix que ça pour la saison. Mais au vu des quantités quand même, si vous regardez, vous en avez au moins pour 10 ans. C'est-à-dire, c'est 75 €, vous en avez au minimum pour 10 ans, en changeant, vous m'entendez, en changeant les leurres tous les 15 jours. Si vous les changez tous les 15 jours, vous en avez pour 10 ans. Donc, ça va vous faire 7,50 € ça vous fera 7,50 € par an pour ne vous débarrasser des moustiques. Moi, je trouve que l'investissement vaut largement la peine. Voilà. On va le mettre en place maintenant. Pour mettre en place le leurre, j'éteins d'abord la machine. J'enlève le couvercle. J'enlève le... Et ce que je fais, je ne les jette pas. Le vieux filet, je le lâche au fond. Et le nouveau filet, qu'est-ce que je fais? Je le mets ici à l'intérieur, sur le crochet que l'on a vu tout à l'heure. Si on regarde au fond, vous voyez, ici, j'ai ma rafle de maïs. Alors comme elle est quand même périmée maintenant, ça va faire pas mal de temps. Ce que je vais faire, je vais la mettre là sur le... Oh non.
Une fois l'appât mis en place, qu'est-ce que je fais? Je remets en place le piège en faisant attention à ce que ceci soit bien comme il faut. Je regarde si ça fonctionne. Je fais attention à ce que le filet anti-ratour soit bien apparent et soit bien fait. Et je remets le capuchon. Je vérifie que la trappe fonctionne et se referme bien. Voilà, et c'est parti pour un tour. Juste avant de vous quitter, je voudrais m'excuser parce que je vous avais promis une vidéo sur les appâts à faire soi-même ainsi que le kit de CO2 à installer, régler, etc. Je suis désolé, mais j'ai compressé au maximum, mais je peux pas faire moins, quoi. La vidéo actuelle fait déjà 17 minutes et je trouve que c'est relativement long déjà, donc je suis désolé. Très vite je vais vous faire la vidéo sur le kit de CO2, comment le régler, comment l'installer et comment réaliser des économies plutôt que d'acheter des bouteilles de gaz carbonique en location. Voilà, ben, excusez-moi encore, mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner, à en parler autour de vous, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.